Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Coucou Mimi, moi c'est Stéphania, j'ai 12 ans et j'aimerais savoir comment se fait-il que les fleurs ont des couleurs extravagantes. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour Stéphania et merci pour ta question. Elle est aussi belle que naturelle. Laisse-moi t'expliquer étape par étape pourquoi les fleurs ont des couleurs si diverses. Les fleurs ne sont pas colorées par hasard. En fait, ces couleurs ont un but très précis, attirer des visiteurs. Mais pas n'importe quel visiteur. Des insectes, comme les abeilles et les papillons, parfois même des oiseaux ou des chauves-souris. Ces animaux viennent chercher dans la fleur quelque chose qu'ils adorent, du nectar. Et en échange, ils transportent du pollen d'une fleur à l'autre. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Grâce à ça, les plantes peuvent faire des graines et donc se reproduire. Et chaque fleur utilise sa propre stratégie pour attirer les bons visiteurs. Les abeilles, par exemple, sont attirées par des fleurs bleues ou violettes. Les colibris préfèrent le rouge. Les papillons aiment les fleurs plates où ils peuvent se poser tranquillement. Et certaines fleurs sentent très fort parce que leur parfum attire encore plus. Mais revenons aux couleurs. Elles viennent de pigments spéciaux. C'est un peu comme de la peinture naturelle dans les pétales. Les pigments les plus connus s'appellent anthocyanines pour le violet, le bleu, le rouge et caroténoïdes pour le jaune, l'orange. Et il y a aussi des couleurs invisibles pour nous. Par exemple, certaines fleurs ont des dessins visibles seulement en lumière ultraviolette. Les abeilles, elles, peuvent les voir très bien. Ce sont comme des flèches secrètes qui leur montrent où aller pour trouver le nectar. Mais attention, les fleurs ne sont pas juste jolies. Elles sont aussi très malignes. Certaines copient même l'apparence ou l'odeur d'un autre animal ou d'un aliment pour tromper leurs visiteurs. Il y a même des fleurs qui sentent le fromage ou de la viande pourrie pour attirer les mouches. Et la forme compte aussi. Certaines fleurs sont en forme de tube et seuls les animaux avec un bec fin ou une longue langue peuvent atteindre le nectar. D'autres sont grandes et ouvertes pour accueillir plein d'insectes à la fois. Et ce n'est pas fini. Les couleurs des fleurs ne servent pas qu'à attirer. Elles protègent aussi la fleur. Certaines couleurs filtrent les rayons du soleil ou protègent contre les microbes, un peu comme une crème solaire naturelle. Tu vois, chaque fleur est comme une petite station d'accueil pour ses visiteurs préférés. Et ce qui est fou, c'est que tout ça, les couleurs, les parfums, les formes, est apparu petit à petit au fil du temps. Ce sont les fleurs qui ont le mieux attiré leurs pollinisateurs, qui ont le plus de succès, et donc qui ont donné naissance à d'autres fleurs encore plus efficaces. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Et voilà Stéphania, maintenant tu sais pourquoi les fleurs ont des couleurs aussi diverses. La prochaine fois que tu vois une fleur rouge, jaune, bleue, regarde-la de plus près, tu verras peut-être une abeille qui s'y pose ou un papillon qui bat des ailes doucement. Tu sauras que cette fleur n'est pas juste jolie pour faire beau, mais parce qu'elle travaille dur chaque jour pour assurer la vie de son espèce. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La 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 la.